L'opposition s'est plaint de l'interprétation, son interprétation par rapport à l'article 70 de la Constitution. Et vous allez avec votre recette auprès de cette même cour, n'est-ce pas, vous remettre entre les mains de celui qui vous attend? C'est une bonne question. Il y a l'institution, Cour constitutionnelle. Nous ne pouvons pas reprocher à Joseph Kabila la volonté de violer la Constitution, les tentatives de violer la Constitution avec les siens, et nous-mêmes poser des actes qui méprisent l'existence des institutions constitutionnelles. En tout cas, nous au G7, nous sommes des démocrates, des républicains, des légalistes. Il faut aller jusqu'au bout avec la logique. Maintenant, la question que vous évoquez, l'impartialité, ou mieux, la partialité et le manque d'indépendance de la Cour, c'est une question qui porte sur l'éthique de chaque magistrat de la Cour, sur son comportement. Et de ce point de vue-là, je dis aux magistrats de la Cour, voici une autre occasion qui vous est offerte pour réparer, pour laver cette mauvaise image qui vous salit, cet opprobre qui a été jeté sur vous. Mieux encore, voici l'occasion pour démontrer que vous êtes effectivement garant de la Constitution et qu'on peut vous faire confiance pour les prochaines élections. Dans un autre volet, toujours la loi électorale, la CENI fait recours au ministre de l'Intérieur au cas où il a deux listes des deux partis politiques qui portent le même insigne pour parler du dédoublement. N'est-ce pas que nous allons vers une forme de disparition de certains partis politiques, notamment du G7, qui sont dédoublés? Vous posez un problème réel. Hein? Ah oui. Nous, malheureusement, le débat a été fait sans nous. Vous nous dites, mais vous êtes partis parce que nous ne sommes pas disposés à cautionner des histoires comme ça. Moi, la loi, les débats au niveau de l'Assemblée nationale. La loi actuelle, c'est moi qui suis l'initiateur de la loi actuelle sur les partis politiques. La compétence pour trancher les conflits au sein des partis et même entre les partis a été reconnue au cours des tribunaux. En l'espèce, au premier degré, les tribunaux de grande instance, au deuxième degré, les cours d'appel. Avant, c'était la Cour suprême de justice. Et j'avais proposé ces changements parce qu'on n'allait pas demander à un parti qui fonctionne mieux dans un coin du pays ou même à Bandung du Sud de revenir tout le temps. C'est ça? Ouais. Non. Si des formations politiques utilisent les mêmes signes, les mêmes insignes et les mêmes signes distinctifs, c'est un conflit. C'est interdit par la loi. C'est le tribunal de grande instance qui doit être saisi. Mais vous dites dans la loi qu'en fait, il faut prendre les listes données par le ministère de l'Intérieur. C'est en fait, in fine, c'est le ministre de l'Intérieur qui tranche. Lui, il est membre d'un parti, membre d'une coalition gouvernementale. Mais il ne veut pas de vous. Il va dire à la CENI, écoutez, écartez-moi, laissez ce type, il n'a qu'à attaquer devant le Conseil d'État ou actuellement la section administrative de la Cour suprême de justice, l'acte du ministre qui a écarté tel ou tel parti. Là, ce n'est pas républicain. La République, ça n'est pas ça. Je crois que le ministère transmet s'il y a un conflit. D'ailleurs, pourquoi doit faire des discours? Ça s'est produit avec le président Kyungwa Koumanza, les dissidents. Mais qu'est-ce que la Cour d'appel a décidé? La Cour d'appel a décidé que c'est Kyungwa qui est le président, l'UNADEF celui, et la CENI a accepté au provincial, les listes dont je parle ici, la liste présentée par Kyungwa, ou les listes présentées par Kyungwa. Là, c'est clair. La séparation de pouvoir prévue par la Constitution est respectée. Le ministre de l'Intérieur ne peut pas être jugé parti. Alors là, c'est c'est un autre problème qui énerve, mais on ne sent pas la pression de l'opposition à ce niveau. Non, nous avons soulevé ça. On ne veut pas vous donner à vous l'impression que nous cherchons de poux partout. Contrairement à ce qu'on dit, requête, manœuvre dilatoire, on va même jusqu'à dire que quand un député interpelle ou un ministre membre du gouvernement ou dépose une motion, on est contre les élections. Non, non, pas du tout.
C'est ainsi qu'on a dit, on se concentre sur les seuils. Et je vous répète que pour nous, les G7, les seuils ne nous posent aucun problème. Je viens de vous expliquer. On se concentre sur les seuils parce que c'est une inconstitutionnalité grave et c'est un élément qui ne participe pas à la décrispation politique. Et nous savons que le président Kabila et sa famille politique n'ont qu'à faire de la décrispation politique. On peut s'attendre un jour à une mutation du G7, d'un regroupement politique à un seul parti politique. Ce n'est pas exclu parce que voyez comment nous fonctionnons. La plupart d'entre nous, nous passons le temps ici au siège du G7, que dans nos partis, heureusement que nous sommes organisés pour que nos partis fonctionnent. Nous avons un bureau politique. Nous avons un bureau politique. Nous avons un présidium avec un président et deux vice-présidents, dont moi-même chargé des questions institutionnelles. Nous sommes dans un processus d'intégration qui n'est pas exclu que tôt ou tard, ils finissent par la formation. Le prétexte serait les dédoublements. Le prétexte serait le dédoublement. Les dédoublements des partis politiques non, du G7, on a non, ARC, non. MP, Quand nous avons créé le G7, le dédoublement est venu de l'Assemblée. Oui, à propos du dédoublement, c'est bien que vous ayez reposé la question. Ce qu'il y a à faire, c'est quoi? Parce que ceux qui sont au gouvernement, la majorité, on nous chante midi et soir qu'on applique l'accord. Que dit la disposition de l'accord relative à la décrispation? Je crois que ça doit être 5, 9, quelque chose comme ça. Que les parties prenantes conviennent, s'agissant du dédoublement, oui, conviennent que les formations politiques qui ont fait l'objet du dédoublement reviennent dans leur état d'avant le dédoublement. Est-ce qu'il y a vraiment à interpréter là-bas? Ça veut dire quoi? Que pour le ministre de l'Intérieur, l'ARC, c'est Kamitatou, le PDC, c'est Ndundu, le MSR, c'est Lumbi, l'UNADEF, c'est Christian Mwando, l'UNAFEC, c'est, si vous voulez, Kyungu, et l'ACO, c'est Dani Banza.